Rebecca, vous nous entendez? Oui, Pascal et Laurent, je vous entends. Je suis en compagnie de Jean-Pierre Coche. Donc on est tous les deux. Jean-Pierre, vous travaillez dans une compagnie des eaux? Des eaux, oui. Une société des eaux? Une société des eaux, oui. D'accord, et vous vivez en face de Nancy? À côté de Nancy, Fléville devant Nancy. Et vous n'avez aucune idée de pourquoi vous êtes là? Non, on m'a invité, puis bon, la curiosité, je suis venu. D'accord, moi je ne peux pas vous en dire plus. Pascal et Laurent, en tous les cas, nous on attend dans la loge. Alors qu'il y a une vérité ce soir à révéler à Jean-Pierre. Nous allons le savoir tout de suite en accueillant Aline. Bonsoir. Bonsoir Aline. Bonsoir Aline. Vous allez bien Aline? Très bien. Alors qui est Jean-Pierre, Aline, que l'on vient de voir? Jean-Pierre, c'est mon papa. C'est votre papa? Oui. Et quel est le point de discorde entre vous qui fait que vous venez nous voir ce soir? Mon petit ami. Votre petit ami? Oui. Mon petit ami a 18 ans de plus que moi, donc 2 ans de moins que mon papa. Et ça pose quelques petits problèmes. Vous avez quel âge? 22 ans. Et votre petit ami en a 40? 40. Ah, et tu comptes toujours aussi bien. Donc, votre compagnon a l'âge vraiment de votre père. Mon papa a 42 ans. Et quels sont les rapports entre ces deux hommes qui se connaissent, hein? Il y a pas de, vous ne cachez rien? Vous êtes avec lui depuis... On a des relations comme toutes les familles, je l'espère. On a des repas de famille comme tout le monde, mais pour mon père, c'est très dur. Et je pense qu'il accepte mon petit ami par obligation. Ah. À votre avis, pourquoi réagit-il de cette façon, votre père? Son côté protecteur envers sa fille. Je suis sa première fille, il tient à moi, je le sais. Et c'est comme ça, il me croit encore petite. Il a l'impression qu'on lui vole quelque chose? Je pense. C'est l'âge de votre compagnon qui pose problème pour lui aussi? Sans doute. Je pense que tout père n'a pas envie que sa fille rencontre quelqu'un de 18 ans de plus qu'elle. C'est compréhensible, moi je le comprends. Comment ça se passe quand ils se voient? C'est très froid? Non, c'est bien, mais sans plus. Mon père présente mon petit ami comme un ami. Pas comme son gendre, pas comme... Une fois, mon ami a travaillé avec mon papa, il l'a présenté comme un copain. Pas comme son gendre, pas comme le petit ami de sa fille. Ouais. Il ne veut pas accepter cette liaison? Au fond, non, je pense qu'il l'accepte par obligation. Alors, si vous êtes là ce soir, c'est pas simplement pour nous dire je veux me réconcilier avec mon père, parce que, on l'a bien compris, vous vous entendez-vous parfaitement bien avec votre père, même si avec votre petit ami, ça se passe pas forcément très bien. Mais surtout, parce que vous allez ce soir annoncer à Jean-Pierre une nouvelle ô combien importante. Oui, je vais annoncer à mon papa que d'ici 6 mois, il va être grand-père. Et ça risque... Je pense que ce soir, il risque de comprendre que c'est du sérieux. Alain, c'est l'homme de ma vie et que c'est la vie. Alors on est allé vous voir un petit peu chez vous, vivre chez vous avec votre compagnon. Vous êtes amoureuse, vous êtes enceinte, vous auriez tout pour être heureuse, sauf qu'il manque effectivement à votre bonheur l'accord de votre père. Alain a 18 ans de plus qu'Aline et pourtant depuis 4 ans, leur amour est plus fort que tout. Alain, je l'aime, c'est dommage que mon père ne l'accepte pas. Je suis persuadée que c'est l'homme de ma vie. J'ai envie de faire ma vie avec lui, j'ai envie de construire quelque chose et j'ai envie que ce soit lui le père de mes enfants. Bonjour monsieur. Bonjour. Madame, vous allez vous installer ici. Dans 6 mois, la famille va s'agrandir et Aline n'ose toujours pas annoncer la nouvelle à son père. J'aurais aimé pouvoir appeler mon père et lui dire je l'ai vu, ça y est, il est là et je l'ai vu. Pour moi, le plus important dans une vie, c'est la famille, peu importe ce qu'il y a à côté. Du moment que mes parents, du moment qu'Alain soit là, et je veux que cet enfant ait son grand-père à côté, je veux que mon père soit fier de cet enfant. Mon père me voit toujours comme sa petite fille. Pour lui, j'ai pas grandi, j'ai toujours 10-12 ans. Maintenant, j'ai 22 ans et j'ai envie de faire ma vie, j'ai envie de voler de mes propres ailes et j'ai envie d'avoir cet enfant. J'ai hâte d'y être et de connaître enfin
le moment où je vais donner la naissance à ce bébé et j'espère de tout cœur que les 2 hommes les plus importants de ma vie seront là à attendre ensemble. Si mon père n'acceptait pas la situation, ce serait terrible. J'en souffrirais beaucoup et il manquerait toujours quelque chose à mon bonheur. Une fille va devenir mère. Son père acceptera-t-il son rôle de grand-père? C'est pas votre bébé, hein, pas encore, qui ressemblera à ça, mais c'est pas lui. J'espère qu'il sera aussi beau. On l'a vu tout petit pour l'instant dans l'échographie. 7 cm. Est-ce que vous avez l'impression que l'annonce de cette naissance va faire changer radicalement votre papa d'attitude? J'espère. J'espère qu'il va enfin comprendre que ça y est, je suis grande. Que ça y est, il devient vieux, oui. Et c'est comme ça, c'est la vie. Dans quelques instants, vous allez annoncer à votre père une info importante, certainement la plus importante de votre vie de jeune femme. C'est une façon de confirmer que cette histoire avec votre ami est une histoire extrêmement sérieuse. Il va devenir le papa de votre enfant. Quelle peut être, selon vous, la réaction de Jean-Pierre? Je ne sais pas. J'espère qu'elle sera bonne. Je pense qu'il va l'accepter, mais j'ai pas envie qu'il l'accepte comme il a accepté ma relation avec Alain. Je veux pas qu'il accepte ses enfants par obligation. C'est ce que vous allez lui dire? Je veux qu'il l'accepte parce que c'est son petit-fils et parce qu'il m'aime et puis qu'il accepte ma relation avec Alain. Qu'il accepte que sa fille, que vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez que c'est l'homme de votre vie et que c'est celui avec lequel vous allez avoir ce bébé. Tout à fait. D'un choix totalement assumé. Oui. C'est ce que vous allez lui dire? Oui. Eh bien, sa réaction, on va la connaître dans quelques instants. On va vous demander, vous connaissez le principe, de ne plus dire un mot jusqu'à ce qu'on vous dise que vous pouvez parler. Vous allez rester totalement silencieuse. Le temps que nous recevions de l'autre côté du rideau, Jean-Pierre, votre papa. Et on va demander à la régie de nous remettre en contact, Laurent, avec Rebecca, qui est aux côtés de Jean-Pierre et qui n'a rien suivi, bien évidemment, de ce qui s'est passé dans les minutes qui ont précédé. Oui, je suis là avec Jean-Pierre, qui va donc partir dans ce couloir. Je tenais à préciser que Jean-Pierre n'est pas venu tout seul, il est venu avec Obélix. Donc je vais laisser... Et Pascal est avec moi. Hein. Ah, alors je laisse Jean-Pierre partir avec Sam. Et la vérité est au bout du couloir, Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonsoir. 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 Jean-Pierre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Derrière ce rideau, Jean-Pierre, figurez-vous que quelqu'un a quelque chose de très important à vous dire. Alors, est-ce que vous croyez que c'est quelqu'un qui vient vous annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle, un remerciement, une demande, un reproche, pourquoi pas? Je préfère une bonne nouvelle. Ouais. Et vous pensez que ce sera une bonne nouvelle? Je pense. Alors, pour vous aider un petit peu à entendre cette vérité, Jean-Pierre, nous avons interrogé des personnes qui connaissent votre situation. Regardez leur avis. Jean-Pierre, on dit toujours, quand on aime, on ne compte pas. J'espère que ce soir, on peut compter sur toi pour que ce proverbe-là soit vraiment réel. Alors Jean-Pierre, quand vous aimez, vous comptez ou vous ne comptez pas? Je ne compte pas. Vous ne comptez pas? Non. Définitivement. Définitivement. Vous êtes entier? Entier. D'accord. Un deuxième avis tout de suite. Essaye de voir les choses simplement, Jean-Pierre, et tu verras, les choses ne sont pas si compliquées que ça. Ah, vous êtes plutôt du genre à vous simplifier la vie ou à la compliquer un petit peu? Simplifier la vie. C'est un peu un homme idéal. Faut bien. Alors Jean-Pierre, est-ce que vous voulez maintenant découvrir qui se cache derrière ce rideau? Bah oui. Oui. On va faire apparaître dans cet écran que je vous prie de regarder le visage de cette personne qui est venue vous parler ce soir. S'il vous plaît, en régie. On ne vous présente pas? Non, pas la peine. Est-ce que vous souhaitez écouter ce que votre fille a à vous annoncer ce soir? Oui. Oui? Oui. Bonsoir papa. Alors ce soir je suis là, c'est un peu pour régler quelque chose avec toi. Je suis avec Alain depuis presque 5 ans et quelque part
t'acceptes pas. Et je le sais, tu le caches pas. Et je pense que t'acceptes un petit peu par obligation. Mais ce soir, je suis là, c'est aussi pour t'annoncer quelque chose. Je voudrais t'annoncer que tu vas bientôt être grand-père. Ça devrait arriver. Ça dit quelque chose. Je voudrais que tu arrêtes de penser que je fasse le mauvais choix, que je fais le mauvais choix. J'aimerais que tu penses que si je suis avec Alain maintenant, c'est du sérieux et que c'est l'homme de ma vie qui va être le père de ce bébé, que tu vas être le grand-père de ce bébé et j'aimerais que tu acceptes ce bébé pas comme tu acceptes ma relation avec Alain. J'aimerais que tu l'acceptes comme ton petit-fils parce qu'il le sera et que tu ne l'acceptes pas par obligation. Votre fille vous disait tout à l'heure qu'elle sait que vous l'aimez énormément, elle vous aime énormément, plus que tout. Vous êtes l'homme de sa vie, comme elle dit, l'autre homme de sa vie. Et elle dit, depuis 5 ans, j'ai l'impression qu'il se fait des efforts. Et j'aimerais qu'il arrête d'en faire et qu'il soit plus libre et qu'il me donne plus de choses et qu'il fasse moins ça par obligation. Donc qu'est-ce que vous auriez à lui répondre? Si Alain, je me t'invite, tu es heureuse avec, je suis content pour toi. Moi, je te souhaite tout le bonheur qu'un père peut te souhaiter à sa fille. Vous avez le sentiment d'accepter vraiment ce couple que forme votre fille et maintenant, et oui. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Si elle est heureuse, bon, tant mieux pour elle. Justement, tu le dis, on ne peut pas faire autrement. On peut faire autrement. Tu sais, dans la famille, tout le monde dit que je te ressemble. Donc si je te ressemble, tu sais très bien que si je ne suis pas heureuse, je partirai. Je suis avec Alain depuis 5 ans, je suis heureuse. Je veux plus que tu dises, je veux plus que tu présentes Alain comme un copain. J'ai envie que tu le présentes comme ton gendre, comme mon copain. Jean-Pierre, je vais vous demander de vous lever, de vous placer derrière cette marque, face au rideau. Je vais vous demander de vous placer face au rideau. Aline, votre fille, est venue ce soir vous poser une question importante. Elle vous demande d'accepter sa relation, l'amour qu'elle vit avec Alain et d'accepter aussi ce bébé qui va naître. Et de l'accepter les bras grands ouverts et pas à contre-cœur. Si vous acceptez, Jean-Pierre, il suffira d'ouvrir ce rideau. Voulez-vous, oui ou non, ouvrir le rideau? Oui. Elle est prête? Plus que toi, ça fait. Oui, plus que moi. J'avais pas le truc du tout, moi.